Cet homme était très aisé financièrement, mais il s'est retrouvé sans un sou, même pas de vêtements, à cause de sa femme africaine. Oui, vous avez bien entendu. Il avait un emploi bien rémunéré dans son pays, gagnant plus de 3000 $ par mois et vivait dans une belle maison avec un style de vie moderne. Cependant, après avoir épousé une femme du Kenya, il a tout perdu et est parti sans même ses vêtements. Je travaillais comme pédiatre en Russie, gagnant entre 3000 et 4500 $ chaque mois. Mais regardez ce que ma femme m'a fait. Un homme qui était autrefois très aisé vit maintenant dans cette maison très sale, sans nourriture et même sans vêtements. Sa nourriture à la maison se compose de tomates crues, d'oignons et d'ail. Pour survivre, il essaie de travailler sur des chantiers de construction, mais il est même trop faible pour pousser une brouette. Nous nous demandons ce que sa femme a fait pour le mettre dans cet état. Il vivait autrefois en Russie avec tout. Alors, comment est-il devenu si pauvre en Afrique ? Je l'ai rencontré au Kenya et il a répondu à toutes ces questions. Mais il m'a prouvé que la vie est vraiment imprévisible. Asseyons-nous et écoutons sa triste histoire. Чернявский Александр. Je m'appelle Alexander. Je suis né en Russie et j'ai fréquenté l'école primaire et secondaire. Ensuite, je suis allé à l'université pour étudier la médecine et me suis spécialisé dans le massage pédiatrique. C'était génial pour moi, car je gagnais beaucoup d'argent. Il était un travailleur dévoué dans son emploi, où il a travaillé pendant plus de 23 ans. Rester dans le même emploi aussi longtemps montre qu'il était un professionnel. Une fois qu'il a commencé à gagner assez d'argent, il a travaillé pour améliorer sa vie. Il a acheté des maisons, des voitures et d'autres propriétés et a pris des décisions importantes dans sa vie. Ma vie se passait vraiment bien et j'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer. J'étais très heureux, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose jusqu'à ce que je rencontre ma première femme, qui était russe. Nous nous sommes mariés, avons passé de bons moments ensemble, et nous nous aimions vraiment sans aucun problème. Cependant, comme cela arrive souvent, les choses peuvent changer. Finalement, ma femme et moi avons commencé à avoir des problèmes, ce qui a conduit à notre divorce. Après cela, elle a continué sa vie. Je me suis concentré sur le retour à la normale et j'ai continué à travailler. Je détenais toujours un bon poste dans mon travail. Sa vie était quelque peu chaotique, car la séparation de sa famille l'a affecté. Mais cela ne l'a pas beaucoup retenu. Il vivait toujours confortablement car son emploi était stable et ne lui causait pas de stress. Pour éviter de se sentir stressé ou déprimé, il a commencé à faire des choses qui pouvaient le rendre heureux. Cela l'a aidé à continuer et à rester joyeux, ce qui est important, car la vie peut souvent être difficile lorsque vous traversez un divorce. Je n'ai pas laissé la situation me retenir. J'ai voyagé dans différents pays et pris des vacances pour découvrir de nouveaux endroits. J'ai visité de nombreux pays en Europe et en Asie, comme le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Voyager m'apportait vraiment la paix chaque fois que je prenais une pause du travail. J'étais particulièrement curieux de l'Afrique, car je n'y avais jamais été. La première fois que je suis allé en Afrique, j'ai choisi le Kenya parce que j'avais des amis russes qui y vivaient. Cela m'a facilité l'installation et la recherche de compagnie. Quand il a visité le Kenya pour la première fois, il est tombé amoureux du pays. Il a apprécié de rencontrer ses compatriotes russes, mais il a également été impressionné par la gentillesse des habitants et les nombreux endroits intéressants à visiter. Pour cette raison, il n'a pas seulement visité une fois, il est revenu plusieurs fois dans diverses circonstances. Et c'est là qu'il a rencontré quelqu'un qui allait changer négativement sa vie. Au Kenya, j'étais très heureux parce que j'ai trouvé les gens là-bas très gentils. Un jour, en vacances, mes amis et moi sommes allés sur une plage appelée Pirate. Nous étions tous de bonne humeur et mes amis ont amené quelques filles qui, selon eux, étaient leurs amis. Je n'avais pas l'intention de sortir avec qui que ce soit. Mais alors j'ai rencontré une fille là-bas. C'était la première fois que je la voyais. Et je suis tombé amoureux tout de suite. La raison pour laquelle je suis tombé autant amoureux d'elle était unique. À cet endroit, beaucoup de filles étaient là comme prostituées. Mais quand un de mes amis a montré de l'intérêt pour elle et qu'elle l'a refusé, j'ai réalisé qu'elle était différente. C'est alors que j'ai décidé de mieux la connaître. Il a commencé à se rapprocher de cette fille et ils sont devenus amis. Leur amitié n'était pas forte au début, mais avec le temps, elle s'est renforcée. Il y avait des défis cependant.
car l'homme n'avait pas beaucoup de temps libre. Malgré souvent être loin l'un de l'autre, ces défis n'ont pas empêché leur amour de croître. Finalement, leur relation les a conduits à se marier. Après cela, ils ont eu un beau et heureux mariage parce que leur amour était fort. Avec le temps, j'ai réalisé qu'elle pouvait être une bonne partenaire. Voyant cela, je lui ai rapidement exprimé mon désir. Je lui ai demandé de m'épouser et de vivre ensemble à Moscou, où je résidais, car je ne pouvais pas quitter mon travail pour vivre au Kenya. Elle n'a pas remis en question ma proposition. Elle a tout accepté ouvertement. L'homme est retourné en Russie pour rassembler tous les documents nécessaires, puis la femme l'a rejoint là-bas. Ensemble, ils ont commencé une nouvelle vie en Russie, restant toujours proches l'un de l'autre. Comme tout s'est passé au Kenya, je suis rapidement retourné en Russie pour l'attendre. Elle m'a rejoint peu de temps après, et nous étions très heureux ensemble et avons même eu notre premier enfant. Elle n'avait pas d'emploi et est restée à la maison pour s'occuper de notre enfant, ce qui était difficile car elle ne parlait pas russe. Nous avons vécu ensemble pendant 2 ans et demi, mais ensuite, elle a commencé à changer. Elle est devenue tellement mauvaise et a souvent dit qu'elle voulait retourner au Kenya. Cela m'a beaucoup contrarié car je ne comprenais pas pourquoi elle agissait ainsi alors que j'essayais de lui fournir tout ce dont elle avait besoin. Son comportement a empiré avec le temps, entraînant des disputes et des conflits qui ont dégénéré en bagarres physiques. Cette période difficile a entraîné trop de combats entre nous. Ils ont continué à avoir de nombreux problèmes, mais en tant que mari, il a décidé de travailler à résoudre ces problèmes pour montrer à sa femme qu'il l'aimait. Il ne pouvait pas supporter l'idée de laisser sa femme et son enfant seuls, car il les aimait profondément. Il croyait qu'en abordant leurs problèmes, il pourrait restaurer la paix et le bonheur dans leur relation. Ma femme m'a tellement contrarié que j'ai fini par vendre tout ce que je possédais, quitter mon emploi et déménager au Kenya. Mon amour pour elle et notre enfant était si fort qu'ils étaient comme une partie essentielle de ma vie et je sentais que je devais faire tout ce qui était nécessaire pour rester ensemble. Nous avons vendu toutes nos possessions et déménagé au Kenya. L'argent que nous avons obtenu de la vente de tout était tellement substantiel que nous n'avions pas à nous soucier de problèmes financiers. Lorsqu'ils sont retournés au Kenya, ils ont essayé de recommencer leur relation à zéro. Cependant, avec le temps, il est devenu évident que sa femme avait des idées différentes sur leur avenir ensemble. Alors qu'il espérait un nouveau départ et un lien plus fort, elle semblait avoir d'autres plans qui ne correspondaient pas à ses attentes, entraînant plus de complications dans leur relation. Ce grand déménagement visait tout simplement à maintenir notre famille et à commencer une nouvelle vie dans un endroit où nous pourrions être ensemble. Lorsque nous sommes arrivés au Kenya, nous avons acheté 2 grands terrains à Ishara et avons commencé à faire de l'agriculture. Nous avons acheté 500 poulets, 20 cochons et 20 chèvres. Je me sentais en sécurité parce que j'avais quitté mon emploi précédent pour démarrer cette entreprise. Cependant, les choses ont commencé à se détériorer rapidement après notre installation. Nous avons également acheté un grand terrain de 100 mètres carrés où nous avons construit une grande maison. Quand j'ai vu toutes les pertes que nous accumulions, j'ai commencé à me blâmer intensément. J'ai regretté beaucoup de décisions que j'avais prises. Mais je savais qu'elles étaient influencées par mon amour pour ma femme. Finalement, notre situation s'est aggravée alors que ma femme recommençait à agir négativement envers moi. Son comportement est devenu tellement difficile que je me sentais désespéré et j'ai même envisagé de me suicider plusieurs fois. J'ai suggéré que nous devrions déménager loin d'Ishara, mais elle a refusé parce qu'elle voulait rester près de sa mère. Il s'est avéré que tout ce que nous avions mis en place était stratégiquement placé près de la maison de sa mère, comme si elle l'avait planifié ainsi dès le début. La vie est devenue très difficile parce qu'ils se disputaient et se bagarraient constamment. Pendant cette période difficile, l'homme a décidé de partir seul. Cependant, le jour où il prévoyait de partir, la femme a fait quelque chose d'inattendu. J'ai atteint un point où je ne pouvais plus tolérer la situation car il semblait qu'un de nous deux pourrait sérieusement blesser l'autre. Lors d'un de nos conflits, j'ai essayé de partir, mais ma femme m'a attaqué avec un couteau. Après l'incident, elle a été arrêtée par la police.
Cependant, je suis allé au poste de police et leur ai demandé de la relâcher, espérant que nous pourrions toujours nous réconcilier. Malgré ma patience, notre relation ne s'est pas améliorée et finalement, nous avons décidé de nous séparer. Nous avions 2 voitures. L'une était un gros camion capable de transporter 5 tonnes et l'autre était plus petite. Ma femme a choisi de prendre la voiture plus petite et j'ai été laissé avec la maison. Cela m'a profondément déprimé et j'ai commencé à boire excessivement, frôlant presque la folie. Pendant ce moment difficile, ma femme est revenue à la maison, a changé les serrures et me l'a enlevée, me laissant dans un état encore pire. Après que sa femme lui ait tout pris, l'homme s'est retrouvé à vivre dans une extrême pauvreté. Il ne lui restait plus de vêtements et il vivait dans cet endroit sale, sans accès à la nourriture, à l'eau ou à un abri adéquat. Il est difficile de croire qu'il vit dans de telles conditions, où il ne mange que des tomates, des oignons et de l'ail cru. Pour survivre, il essaie de travailler sur des chantiers de construction. Mais il est même trop faible pour pousser une brouette. Heureusement, il a réussi à arrêter de boire excessivement, ce qui était un problème majeur pour lui. Cependant, il a encore un long chemin à parcourir pour améliorer sa situation. Il a de nombreux besoins qui vont au-delà de ce qu'il peut se procurer lui-même pour le moment, rendant sa récupération et sa reconstruction un processus difficile. Дамы и господа, у меня сейчас очень тяжелая жизнь. Parce que nous avons un autre enfant ensemble, je ne voulais pas rendre la vie plus difficile à ma femme après qu'elle ait tout pris. J'espérais qu'ils auraient une bonne vie. Cependant, je vis actuellement dans des conditions très difficiles. Je n'ai ni nourriture ni vêtements, mais j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool, ce qui aggravait les choses. Je demande maintenant de l'aide pour trouver des moyens d'obtenir de la nourriture et des vêtements et essayer de reconstruire ma vie. Et après tout, je veux demander à ma femme de me quitter et de rester loin de moi. Je veux seulement voir mes enfants. La rencontrer est quelque chose que je ne veux pas, car elle est hostile envers moi et essaie de me faire du mal chaque fois que nous nous rencontrons. Si vous voulez aider cet homme, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Giving Life dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé ci-dessous. Vos contributions peuvent faire une différence significative en aidant Alexander à rétablir la stabilité et la paix dans sa vie. De son histoire, la vie est comme un voyage, souvent rempli de tempêtes plutôt que d'eau calme. Apprenons à éviter de prendre des décisions dictées par nos émotions et comprenons que n'importe qui peut nous décevoir. Cela inclut non seulement les étrangers ou les connaissances lointaines, mais aussi ceux qui ont autrefois promis de nous aimer pour toujours.